Quel est le but de la prière? Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. L'évangile d'aujourd'hui nous répond à la question comment prier. Mais en y regardant de plus près, elle nous informe aussi sur le contenu de la prière, sur le pourquoi prier. Il est important de savoir en priant pourquoi nous prions. Quel est le but de la prière selon Jésus-Christ? En effet, les disciples trouvent le Seigneur en train de prier et le supplient de leur enseigner à prier. Pourquoi? Ils ont vu Jésus prier et ils comprennent bien que leur prière est bien différente de celle du Seigneur. Jésus leur enseigne alors une prière qui est connue et récitée par les chrétiens dans le monde entier, le Notre Père. Cette prière est le modèle de toute prière vraie que nous devons faire à Dieu et nous révèle également pourquoi nous devons prier. Dans cette prière, le mot Notre Père nous incite à prier pour entrer en relation avec Dieu. Dans la prière, nous reconnaissons Dieu comme étant notre Père à nous, mais aussi à toute l'humanité. Par le Notre Père, nous nous rappelons que nous sommes tous frères et sœurs, enfants d'un même Père. Ensuite, les trois premières supplications concernent la recherche de la volonté de Dieu, la recherche de sa volonté sur la terre, pour notre monde et pour tous ceux qui l'habitent. Nous prions pour rechercher la volonté de Dieu, pour le louer, sanctifier son nom. La prière a pour but premier de nous rapprocher de Dieu pour connaître sa volonté et rechercher cette volonté et sa manifestation pour le monde. La prière est là pour que la volonté de Dieu et non pas notre volonté à nous soit faite sur la terre. Nous ne prions pas pour que Dieu réalise nos désirs, mais ses désirs à lui, ses volontés à lui, pour nous et pour l'humanité. La demande suivante, intercalée au milieu de la prière, concerne nos besoins. Le pain de ce jour. Ce pain n'est pas juste physique, mais aussi spirituel et concerne tous nos besoins matériels et spirituels. Comme dans toute relation avec ses parents, nous pouvons et devons présenter au Seigneur nos besoins. C'est un besoin simple, pas du superflu, le pain. Ce pain n'est pas pour nous seuls, car il est notre pain, le nôtre et celui de nos frères et sœurs. Enfin, les trois dernières demandes concernent nos fragilités. La prière nous rappelle notre condition humaine, notre besoin de Dieu. Nous prions pour pouvoir pardonner, pour échapper au mal et à la tentation. La prière nous humilie, nous ramène à qui nous sommes vraiment. Cette prière du Notre Père, ou toute prière que nous formulons à Dieu, n'est donc pas un moyen pour convaincre Dieu de nous donner des choses. Nous ne prions pas pour être exaucés, pour que Dieu nous donne ci ou ça. Nous prions pour entrer en relation avec Dieu et l'humanité, rechercher sa volonté pour le monde, son accomplissement, supplier pour nos fragilités et nos besoins ensuite. Il y a un ordre de priorité. Revenons donc à nous-mêmes et examinons nos intentions de prière, les raisons et les motivations qui nous poussent souvent à prier. Est-ce une demande particulière? Est-ce un besoin? Est-ce la routine? Revoyons nos motivations internes et nos priorités afin que nos prières correspondent davantage à la volonté de Dieu. Prions. Seigneur, accorde-nous pendant ce temps de carême la grâce de retrouver le cœur même de la prière et de prier désormais selon ta volonté et pour ta volonté.
et non pas nos désirs égoïstes à nous. Donne-nous des cœurs plus ouverts et plus humbles. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Le Seigneur nous demande de revoir nos priorités dans la prière. Nous ne savons pas prier et on le dit très souvent. Je ne sais pas si on pèse souvent les mots quand nous le disons. Le Seigneur nous a enseigné une prière qui est complète. Et l'exercice de ce jour que je vous invite à faire, c'est de méditer profondément sur le Notre Père. Méditer profondément sur cette prière, la décortiquer. Et je compte sur les enfants de Marie pour le faire dans le groupe tout à l'heure. Pour comprendre que cette prière, elle a des priorités. Tout d'abord, reconnaître que Dieu, ce n'est pas ton Père à toi seul. C'est le Notre Père. C'est la première des choses. Il n'est pas pour toi seul. Il est pour l'humanité tout entière. Le pain que tu demandes, ce n'est pas ton pain pour toi seul. C'est le notre pain que tu demandes. Ton pain est celui de ton frère et de ta sœur. Le notre pain. Quand tu demandes à Dieu de te pardonner tes offenses, il faut penser aussi, toi aussi, à pardonner à ceux qui t'ont offensé. Nous inversons très souvent les priorités. On commence par demander nos besoins. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu? On se pose la question de savoir de quoi est-ce qu'on parle. Je vous prends un exemple pratique. Tu recherches la grâce du mariage. Tu es chez le prêtre tous les matins. Mon père, je veux me marier. Les sorciers de mon village m'ont bloqué. Il faut prier pour moi. À chaque fois que je veux me marier, il y a quelque chose qui arrive. Dès qu'un homme dit net, qui vient toquer la porte, il y a toujours un problème qui se crée entre lui et moi et on ne va jamais jusqu'au bout des hostilités. On n'arrive jamais jusqu'au bout. Dès que je suis à moins une semaine du toquer porte, notre relation se brise. Ça là, ce sont les sorciers de mon village qui m'en veulent, mon père. Priez pour moi. Ma fille, il faut aller faire la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Tu entres dans la neuvaine. Nuit et jour, tu fais le jeûne sec, le jeûne Esther. Tu pries jusqu'à être fatigué. Au 9e jour, tu repars voir ton prétendant. Vous fixez une nouvelle date. En moins une semaine, tout se gâte encore. Tu pars voir le père. Mon père, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il loupe? Qu'est-ce qui manque? Vous vous posez la question. Mais tu as inversé les priorités. Est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu? Tu l'as cherché? Est-ce que tu as cherché la volonté de Dieu dans ce que tu es en train d'entreprendre? Est-ce que la volonté de Dieu, tu la connais? Tu as cherché à voir quelle est la volonté de Dieu dans ton projet? Est-ce que tu lui as demandé, Seigneur, ce projet, est-ce que c'est ça? Tu demandes plutôt, Seigneur, Seigneur, il faut que mon projet se réalise. Tu ne demandes pas, Seigneur, est-ce que mon projet, c'est ça? C'est ce projet-là que je dois faire ou pas? C'est ta volonté? Ce que tu demandes, c'est les moyens pour réaliser ton projet, sans chercher à savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Et quand le projet ne marche pas, tu accuses les sorciers qui n'ont aucun impact sur ta vie.
qui ne peuvent rien te faire. Tu accuses une grand-mère qui est assise au village, qui a les problèmes de rhumatisme, parce qu'elle t'a regardé de travers. Tu accuses le voisin parce qu'il a fait l'erreur de se réveiller à 3 heures du matin pour sortir dans la cour de sa maison et puis tu l'as vu. Tu dis c'est lui, il a enterré quelque chose dans ta cour. Tout simplement parce que tu n'as pas respecté les priorités. La prière, ce n'est pas en priorité la demande. Et l'Évangile nous dit, le Père sait ce que vous avez besoin avant même que ta tête n'ait pensé à cela. Il sait déjà. Avant même que ton cerveau ne t'ait envoyé l'information pour te dire il te faut ça, ton Dieu sait déjà. La prière, ce n'est pas un nid de demande. Ce n'est pas une boutique de demande. Ce n'est pas ça prier. Je sais que vous aimez aller auprès des pasteurs, des bergers qui vous disent, Neuvaine, prière pour le déblocage de ceci, pour le déblocage de cela, pour bloquer ceci, pour bloquer cela, pour demander la grâce de ceci, pour demander la grâce de cela. Vous êtes nombreux. Même si on dit que la prière, c'est à 3 heures du matin, vous serez assis devant vos téléphones à 3 heures du matin pour faire cette prière. Vous avez demandé la volonté de Dieu dans ton projet que tu veux réaliser. Quelle est la volonté de Dieu? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant le donne-nous sa volonté d'abord. Est-ce que sa volonté, c'est ce projet-là? Est-ce que tu l'as cherché? On inverse les priorités dans nos prières. Voilà pourquoi nos prières n'aboutissent pas très souvent. Le Seigneur nous a donné la solution ce matin. Méditez mot à motage la prière du Notre Père. Vous allez voir qu'elle est complète. Et dans le donne-nous notre pain. C'est pas donne-nous mon pain de ce jour. Tout ce que vous avez, je le dis et je le répète encore, ce n'est pas pour vous seul. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi et pour ton prochain. Et la quantité est suffisante pour que tu donnes aussi à l'autre. Parce que dans ta prière du Notre Père, tu n'as pas dit donne-moi mon pain de ce jour. Tu as dit donne-nous notre pain de ce jour, notre, toi et ton frère et ta sœur. Ce n'est pas ton pain à toi seul. Voilà pourquoi si ta demande n'est tournée que vers toi et vers toi seul, ça ne sera jamais agréable aux yeux de Dieu. Seigneur, je veux ça pour moi et pour moi seul, sans que ton frère ne tire bénéfice, sans que ton frère n'obtienne un bénéfice dans ce que tu demandes, ta prière n'aura aucun impact. Si ce que tu demandes à Dieu est égoïste, tourné seulement vers toi et toi seul, ça ne réussira pas. Parce que dans la prière du Notre Père, c'est donne-nous notre pain de ce jour. Notre pain. C'est pas donne-moi mon pain de ce jour. Jésus n'a pas fait le lapsus. Ce n'était pas un lapsus. Il a commencé par notre Père. Il pouvait dire mon Père qui est aux cieux. Mais il a dit notre Père. Ce n'était pas un lapsus. Ce n'est pas une erreur dans le nôtre. Parce que ce qu'on a, on doit le partager. Tout ce qu'on demande doit être pour le salut aussi de nos frères et sœurs. Si tu demandes une voiture pour esclabousser ton frère dans la boue le matin, tu n'obtiendras jamais cette voiture. Si tu demandes un enfant pour te faire la concurrence avec ta sœur, tu n'obtiendras jamais cet enfant. Si nos demandes sont égoïstes, le Seigneur ne va pas les exaucer. Et le troisième point, tu demandes au Seigneur de te pardonner tes offenses. L'Évangile a conclu par ça. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi, comme c'est la comparaison, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes pas à celui qui t'a offensé, Dieu ne va pas te pardonner. Tu peux réciter tous les chapelets de la divine miséricorde si ça te plaît. Dieu ne te pardonnera pas tes péchés si tu ne sais pas pardonner à ton frère. Si tu n'arrives pas à pardonner à ton frère que tu vois, comment tu veux chercher le pardon de Dieu que tu ne vois pas? Ton frère est à côté de toi, tu as la rancune dans ton cœur. Tu es en colère dans ton cœur à cause de ce qu'il t'a fait. Le Seigneur sait que ça fait mal. Il est au courant. Voilà pourquoi le pardon est le sommet de l'amour. Je vous ai dit, pour éteindre cette colère, regardez Dieu et regardez tous les péchés que vous commettez. Mais lui, il réussit quand même à vous pardonner. Vous pensez que c'est parce que vous êtes un enfant superbe ou bien parce que vous priez trop le chapelet de la divine miséricorde? Non, c'est parce qu'il t'aime. C'est pas parce que tu es un super chrétien, ou bien parce que tu pries trop, ou bien parce que tu respectes trop les commandements, ou bien parce que tu as payé ton denier de culte, ou bien parce que tous les jours tu fais le chapelet de la divine miséricorde. Non, c'est parce qu'il t'aime. C'est un père qui aime son enfant. C'est sur la base de cet amour qu'il réussit à nous pardonner toutes les catastrophes que nous organisons sur terre. Si Dieu ne nous aimait pas, il y a longtemps, il nous aura exterminés par sa colère. À cause du péché que nous commettons dans ce monde, le monde qu'il a créé à son image. Par la puissance de sa parole, nous avons sémé à l'intérieur le chaos. Il nous regarde avec compassion et non avec colère ou avec rancune. Voilà pourquoi il nous envoie son Fils unique. C'est par amour. Il est rempli de compassion pour nous. Sa miséricorde coule à flot et est inépuisable. Alors toi, qui t'identifies comme son enfant, pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme ton père? Pourquoi tu ne veux pas ressembler à ton père? Tu lui demandes le pardon. Pendant ce temps, ton cœur est rempli de rancune envers ton frère qui t'a offensé. Le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu ne pardonnes pas à ton frère, moi non plus, je ne vais pas te pardonner. Très souvent, nous allons dans les confessionnals. On oublie de se reconnaître pécheur. On oublie de dire, Seigneur, j'ai péché. Si mon frère est fâché, si mon frère m'a offensé, j'ai ma part de responsabilité dedans. On voit seulement le côté où le frère nous a offensés. On oublie notre part de responsabilité. Parce que nous sommes responsables les uns les autres. Est-ce que tu as appris à ton frère qui t'offense à aimer? Comment est-ce que tu as réagi à son offense? Toi aussi, par une offense, alors tu es aussi coupable que lui. Si tu as gardé la colère en toi, tu es aussi coupable que lui. Et très souvent, on oublie cette partie-là pour dire au Seigneur, Seigneur, si mon frère et moi, nous sommes fâchés, je suis aussi responsable. Si mon frère m'a insulté, j'ai ma part de responsabilité. On oublie très souvent cette partie-là. Apprenons à voir nos fautes au lieu de voir la faute de nos frères. Regardons à nos fautes et ouvrons nos cœurs au pardon si nous voulons recevoir le pardon de Dieu. Et après avoir reçu tout ça, nous lui demandons bien évidemment la force de résister à toute tentation. La tentation de la colère, la tentation de la vengeance, la tentation de la rancune, de la rancœur, de résister à toute tentation et de nous délivrer du mal, pour que les œuvres de mal ne soient pas réalisées par nous, que nous fassions toujours le bien en tout temps, et que nous ne laissions pas séduire par le mal et ses œuvres, que par le mal nous répondions par le bien, que par l'offense nous répondons par l'amour à chaque fois, qui ne laisse pas le mal nous dominer, qui ne laisse pas la colère prendre le dessus. Parce que très souvent, quand on est en colère,
les mots peuvent dépasser la tête. Et les actes vont souvent au-delà de ce qu'on voulait faire. Et après, on est plongé dans le regret. Le Seigneur nous invite à méditer profondément aujourd'hui sa prière du Notre Père qui est complète et d'inverser nos priorités dans nos intentions de prière. Recherchons la volonté de Dieu. Le pain qu'il nous donne, c'est pour nous et pour nos frères et sœurs. Le pardon qu'il nous donne, c'est pour que nous aussi nous puissions le donner à nos frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.